Merci de nous refaire confiance et bienvenue à cette édition dont voici les principaux titres. Il n'y aura plus réorganisation de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs du Congo central. La Cour constitutionnelle siégeant en matière d'interprétation et de contrôle de constitutionnalité vient d'annuler la décision du Conseil d'État qui invalidait l'élection de Grace Bilolo. L'Assemblée nationale est prête à investir la nouvelle équipe gouvernementale le 15 juin avant la clôture de la session ordinaire de mars 2024. Pendant ce temps, certains députés nationaux s'activent contre cette investiture à travers une pétition qui serait en gestation. Jusqu'où iront-ils? C'est la principale question que beaucoup se posent. À l'international, condamnation historique pour Donald Trump. L'ancien président américain a été reconnu coupable à son procès pénal à New York, une première pour un ex-président américain et un séisme pour le milliardaire qui tente de rentrer à la Maison-Blanche. C'est tout pour les principaux titres. À présent, le développement. Je l'ai annoncé dans les titres, il n'y aura plus réorganisation de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs du Congo central. La Cour constitutionnelle qui vient de siéger ce vendredi 31 mai 2024 dans la salle d'audience à Kinshasa-Gombe sous la houlette de son président Dieudonné Kamoleta en matière d'interprétation et de contrôle de constitutionnalité a annulé la décision du Conseil d'État qui invalidait l'élection du gouverneur Grace Bilolo. Suivait l'extrait du prononcé par Dieudonné Kamoleta, le président de cette juridiction. N'aura pas lieu à paiement des frais d'instance. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour, spécialement les articles 12, 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 43, 48, 88 et 96 alinéa 2, vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 54 et 91 alinéa 2 et 3, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable et fondée. Déclare l'arrêt du Conseil d'État sous REA 421 du 20 mai 2024 contraire à la Constitution et partant nul et de nul effet. En conséquence, déclare valide et seul applicable le dernier acte judiciaire pertinent, en l'occurrence l'arrêt RCRG 001/2024 de la Cour d'appel du Congo central qui proclame le requérant gouverneur de cette province, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre et au président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré statuant l'audience publique de ce 31 mai 2024 à laquelle ont siégé Madame et Monsieur Kamoleta Badibanga Dieudonné, président, Wasenda Songo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Bokona Wipa Bonjali François, Kalume Asengo Tcheoussi Alphonsine, Jalar Yuma Bahati Christian et Yumu Lumu Mbaya Sylvain, juge, en présence du procureur général représenté par l'avocat général Yeli Nzo et l'assistance de Madame Ngaloula Viviane, greffière du siège. Autre sujet d'actualité, c'est au Parlement dont on apprend que la Chambre basse est prête à investir la nouvelle équipe gouvernementale le 15 juin avant la clôture de la session ordinaire de mars 2024. Pendant ce temps, certains députés nationaux s'activent contre cette investiture à travers une pétition qui serait en gestation. Pourquoi la démarche de ces députés et que reprochent-ils à ce gouvernement? Voici les détails dans ce récit de Benizer Bouanga. Alors que le bureau de l'Assemblée nationale tient à l'investiture du gouvernement souminois avant la clôture de la session parlementaire en cours prévue dans 2 semaines, ces groupes de députés nationaux disent non à cette démarche légale visant à donner les cutus à cette nouvelle équipe de l'exécutif national 48 heures après sa publication.
Ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Mais que reproche-t-il à ces gouvernements à peine formés? Selon nos sources, les griefs seraient primo, la transgression du principe selon lequel un regroupement avec 10 députés a droit à un ministère. Mais le paradoxe serait que quelques regroupements ayant atteint ces quotas des 10 élus n'ont rien obtenu au sein de ces gouvernements. Secundo, le non-respect du principe qui stipule seul le regroupement aux partis politiques désigne les candidats au poste ministériel. Malheureusement, certains ministres auraient été désignés sans l'accord de leur regroupement et donc une ombre sur la légitimité du ministre nommé s'imposerait. Tertio, la non-représentation du Maniema, contrairement à d'autres provinces dont l'effectif est surreprésenté. Et enfin, il fustigerait les népotismes, la camaraderie, l'improbité morale et professionnelle. Jusqu'où ces députés iront-ils? Difficile de répondre à cette question maintenant, la politique ayant ses réalités dans un domaine complexe où les joueurs sont bien connus. Affaire à suivre. Prenons cette brève en santé qui nous conduit dans le Haut-Katanga. 23 cas de choléra, dont la majorité était composée du corps médical, ont été détectés lors des journées scientifiques organisées à la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi dans le sud-est du pays depuis 48 heures. Depuis le début de l'année, la RDC est touchée par une nouvelle épidémie de choléra, surtout dans sa partie sud. La ville de Lubumbashi a enregistré plus de 1500 cas suspects, selon le ministre provincial de la Santé. La problématique des routes défoncées à Kinshasa reste entière. Cependant, l'état de certains coins de la ville, autrefois joyaux, appelle à l'urgence. C'est le cas du croisement des avenues Wangata, de l'hôpital Rwakading, Kato et Usoki dans la commune de Kinshasa. Les travaux de réhabilitation lancés sont à l'arrêt. Nos reporters étaient sur place. Autrefois, voie d'accès direct pour piétons et automobilistes désireux de se rendre à l'hôpital Mamayemo, la grande avenue Wangata, à son croisement avec les avenues de l'hôpital, Rwakading, Kato et Usoke dans la commune de Kinshasa, continue sa dégradation au point de disparaître de la mémoire collective. Devenue impraticable malgré les travaux de réhabilitation entamés, mais curieusement, aujourd'hui au point mort depuis près de 8 mois déjà. Cette artère offre un spectacle désolant à tous les usagers tentés de passer par là. D'où ces cris de détresse en direction des autorités ayant en charge les infrastructures. Si on booste vraiment ce projet afin de finir, parce qu'on a déjà quand même fait environ 35% du travail a été effectué. Les canons ont été touchés, il y a des tranches sur lesquelles le béton a été coulé, mais le reste ils sont partis comme ça. Alors j'ai pris vraiment au nouveau gouvernement de penser à résoudre ces problèmes au plus tôt que possible. Le désastre est profond sur Wangata, obligeant les piétons, les motocyclistes et autres automobilistes à s'effrayer un chemin de détour pour atteindre Mamayemo ou le centre-ville ou encore d'autres destinations. 8 mois. Pour nous, très bien. Au sein de Misala, quand on a pris l'élection, on va arrêter là. Donc, le principal il y a Mamayemo. On a un cas grave au stade de Marty directement Mamayemo. On va Sundoli en haut dégâts. Le souhait de tous est de voir la réhabilitation de l'avenue Wangata être placée sur la liste des préoccupations des nouvelles autorités nationales et provinciales. En dehors de nos frontières, le Congrès national africain ANC est en tête dans le dépouillement des résultats partiels des élections législatives du 29 mai, mais il n'a pas obtenu la majorité absolue. Selon le décompte actuel, l'ANC a obtenu jusqu'à présent 42% des suffrages exprimés, loin des 57% qu'il avait obtenus lors des élections législatives précédentes. Il est suivi par le principal parti d'opposition, l'Alliance des démocrates, DA, avec 23%, le parti de l'ancien président Jacob Zuma, Umkhonto, avec 10%, davantage la formation de gauche radicale EFFC qui obtient 9,5%. La perte de la majorité absolue signifie que l'ANC sera contraint de former un gouvernement de coalition avec d'autres partis et devra également s'entendre avec d'autres forces politiques pour l'élection du président de la République par le Parlement.
Loin de l'Afrique, aux États-Unis, c'est la condamnation historique pour Donald Trump. L'ancien président américain a été reconnu coupable à son procès pénal à New York jeudi 30 mai 2024. Une première pour un ex-président américain et un séisme pour le milliardaire qui tente de rentrer à la Maison-Blanche. Les détails dans ce récit. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a été reconnu coupable de 34 crimes par les jurys lors de son procès dit Hush Money à New York, faisant de lui le premier ancien président de l'histoire des États-Unis à être reconnu coupable d'un crime. Le jury, composé de 12 habitants de Manhattan, a conclu que Trump avait illégalement falsifié des documents commerciaux pour dissimuler un paiement de 130 000 $ à la star de cinéma pour adultes, Stormy Daniels, avant les élections de 2016. Ils l'ont déclaré coupable de tous les chefs d'accusation lors de leur deuxième journée de délibération. Le candidat républicain présumé à la présidence est désormais également un criminel reconnu coupable, une étiquette qui pourrait se répercuter sur l'électorat dans les mois d'ici le jour du scrutin en novembre. Le verdict a été rendu dans la même salle d'audience de Manhattan où Trump est jugé depuis 6 semaines. Trump a regardé chaque juré alors qu'il confirmait leur vote en faveur de la condamnation et dénonçait avec colère la décision dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience, jurant de lutter contre la condamnation. Les jurés se sont rangés du côté des procureurs qui ont déclaré que Trump avait autorisé les projets de falsification des chèques et des documents associés dans le but d'empêcher les électeurs d'apprendre une prétendue relation sexuelle avec Daniels. Les procureurs du bureau du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, ont déclaré que le complot était étendu sur la campagne de 2016 et s'est poursuivi jusqu'à la première année à la Maison-Blanche. Trump a nié avoir eu de relations sexuelles avec Daniels et a plaidé non coupable. Le jury a demandé jeudi matin d'avoir plusieurs extraits de témoignages et les instructions du juge avant de délibérer à huis clos pendant plusieurs heures. Ce revirement de situation arrive à quelques mois de la présidence américaine de novembre. Certaines analystes de la politique américaine pointent du doigt le Parti démocrate qui veut, selon eux, écarter un adversaire farouche de la course à la Maison-Blanche. Le juge Juan Merchan a fixé la date de la condamnation au 11 juillet, 4 jours seulement avant le début de la Convention nationale républicaine, où Trump sera officiellement nommé porte-drapeau du parti. Il pourrait encourir jusqu'à 4 ans de prison et une amende de 5 000 $ pour chaque chef d'accusation. En sport, pour boucler, le Daring Club Motema Pembe a réussi à se maintenir en Ligue 1 en battant l'équipe de l'Étoile du Kivu sur le score de 3-0 cet après-midi au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Le club kinois, qui est plongé dans une crise, aurait pu être relégué en 2e division pour la première fois de son histoire, si et seulement si elle n'avait pas gagné ce match d'aujourd'hui. Dans la zone ouest, 3 équipes se maintiennent en Ligue 1, dont Daring Club Motema Pembe, Kouya et Rangers. 3 autres sont relégués en Ligue 2. Il s'agit de l'EC Renaissance du Congo, FC Céleste et Étoile du Kivu. Ainsi s'achève ce journal. Revoici ses grandes lignes. Il n'y aura plus réorganisation de l'élection du gouverneur et de vice-gouverneur du Congo central. La Cour constitutionnelle siégeant en matière d'interprétation et de contrôle de constitutionnalité vient d'annuler la décision du Conseil d'État qui invalidait l'élection de Grace Bilolo. L'Assemblée nationale est prête à investir la nouvelle équipe gouvernementale le 15 juin avant la clôture de la session ordinaire de mars 2024. Pendant ce temps, certains députés nationaux s'activent contre cette investiture à travers une pétition qui serait en gestation. Jusqu'où iront-ils? C'est la principale question que beaucoup se posent. À l'international, condamnation historique pour Donald Trump. L'ancien président américain a été reconnu coupable à son procès pénal à New York. Une première pour un ex-président américain et un séisme pour le milliardaire qui tente de rentrer à la Maison-Blanche. Merci de votre sympathique attention. Au revoir.